Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation numéro 2, formation orientée montage de la tétra et de ses accessoires. Formation animée par Nicolas et moi-même. Dans cette formation, on va regarder le packaging, comment se décomposent les cartons fournis avec la manœuvre. On va regarder les premiers raccordements pour pouvoir se déplacer en mode provisoire. On va regarder comment fait-on les premiers réglages du variateur et comment faire l'auto-tuning. On va aborder l'équipement du toit de cabine, la sélection K05SP, comment monter les éléments et voir un petit peu comment se passe avec la boîte à boutons cabine. Alors concernant le packaging machinerie, vous recevrez comme on le voit représenté dans l'élément numéro 1 votre armoire. Dans ce cas présent, c'est une armoire pour ascenseur avec local machinerie, mais ça peut très bien être une armoire toute hauteur ou un autre type de coffret pour un appareil sans local machinerie. En élément numéro 2, on aperçoit la résistance de freinage. Dans le carton, vous retrouverez également la manœuvre de rappel ainsi que tous les câbles électriques. Par contre, attention, il y a un seul câble de puissance pour aller du DTU à l'armoire et de l'armoire à la machine. C'est-à-dire que Sprint ne donne qu'une grande longueur et c'est à vous de le recouper sur site. Par exemple, si dans le devis il est écrit qu'il faut une longueur de 10 mètres entre l'armoire et le DTU et de 10 mètres entre l'armoire et la machine, on ne fournit qu'un câble de 20 mètres et c'est à vous de le recouper sur site pour le recabler. Vous recevrez également 2 autres cartons que l'on vous détaille juste après. Pour le carton gaine, on va retrouver le pendentif, la boîte d'inspection, la colonne palière, les câbles de serrure et tous les câbles électriques qui concernent le toit de cabine. Enfin, dans le dernier carton, c'est le packaging de la cabine, avec les boîtes à boutons, cabine et palier, les afficheurs, et comme vous pouvez le voir, tous ces éléments sont mis dans le même carton et emballés dans des films plastiques et recouverts de chips pour bien protéger les inox. La fixation de l'armoire, c'est fait avec des petits écarts qu'on voit en haut sur la première photo, avec 4 boulons qui vont sur l'armoire et 4 goujons qui vont au mur. Ensuite, on fournit évidemment une résistance de freinage, si c'est une armoire VF. Il faudra bien faire attention à bien séparer cette résistance de freinage parce qu'elle peut chauffer. Il faut bien penser à mettre cette résistance à l'horizontale. Pour les premiers raccordements, il faut raccorder en premier le moteur UVW, la terre et le blindage des deux côtés, raccorder la résistance de freinage et son blindage, raccorder le coder si besoin et son blindage aussi, comme sur la photo. Je ne sais pas si c'est très explicite, mais on voit que le blindage du câble du coder est fortement plaqué sur le variateur de fréquence. Ensuite, câbler le frein, la sonde thermique, raccorder l'arrivée du courant dans L1, L2, L3, et ensuite vous pourrez passer à l'auto-tuning. Sur la machine, si vous avez un codeur, il faut bien penser à le séparer, le câble codeur d'au moins 30 cm du câble de puissance. Évitez de mettre le câble codeur dans la goulotte ou l'enrouler sur lui-même. On le voit très régulièrement et vraiment ça évite tous les parasites. Je me répète, mais sur le câble moteur, il faut bien raccorder la terre et le blindage des deux côtés, armoire et machine. Alors, pour la mise en provisoire, il faut raccorder le connecteur X20 qu'on voit sur la carte 400 SP et le connecteur X08 ici représenté sur la carte 405 SP. La nouveauté, c'est que vous avez deux possibilités pour la mise en provisoire. Soit vous pouvez faire la manière conventionnelle avec un boîtier de chantier, soit nous pouvons vous fournir uniquement un câble afin d'utiliser la manœuvre de rappel de l'armoire et après montage, vous pouvez repasser en mode normal et réutiliser cette même manœuvre de rappel. Voilà, nous avons les deux possibilités qui existent. Donc pour bien réussir un auto-tuning, il faut simplement que l'armoire soit bien installée, que la manœuvre de chantier soit installée, que les câbles codeurs machine correctement installés comme préconisé dans les slides précédentes, que la cabine soit bien attelée et ensuite vous pourrez faire votre auto-tuning. Donc on va voir comment on fait un auto-tuning. Donc pour ça, il faut se connecter via la tablette sur la manœuvre. On va aller directement dans personnalisation, équipement, traction. Ensuite, on va aller dans moteur. Donc là, on a le type de commande. Donc c'est bien un moteur synchrone parce que sur place, j'ai bien une gearless. Là, on va renseigner la tension nominale, donc 400 volts, l'intensité nominale 7,1 ampères. La vitesse, donc en tours minutes, donc 76 tours minutes. La vitesse cabine équivalente est plaquée à 0,4 mètres secondes, mais seulement quand on est en traction 2/1. Donc nous, on est en direct, du coup, on va mettre 0,8. Tac. On va lui renseigner le nombre de pôles, 16. Il faudra lui mettre le couple. Donc là, j'ai laissé la valeur initiale donc à 137 et quelques newton-mètres, mais j'aurais très bien pu mettre les 138 newton-mètres comme plaqué sur la plaque moteur. Et ensuite, on est prêt à faire l'auto-tuning. Donc moi, je suis déjà en rappel. On va faire
Auto-tuning, appuie sur le bouton ci-dessous pour démarrer l'auto-tuning moteur. Suivant. Vérification des défauts, donc il a vérifié qu'il n'y a pas de défaut, on est prêt à le faire. Appuie sur mon petit rappel. Et là, ça lance l'auto-tuning. Donc ça fait un petit bruit de sifflement. On va constater que sur l'application, ça monte en pourcentage. Arrivé vers 40, ça devrait faire à peu près, enfin ça devrait faire pas mal de bruit, mais c'est normal, sur toutes les gearless, ça fait ça. Voilà, 25%. On lâche pas le bouton. Voilà, ça c'est normal, tout ce bruit là c'est normal, donc on est arrivé à 100%, on peut relâcher le bouton rappel, sauvegarde en cours, tuning moteur réussi. Voilà, terminé. Donc l'ascenseur, il vient de dire ascenseur en maintenance parce que je suis toujours en rappel, et là on voit que l'auto-tuning moteur est fait. Donc juste après avoir fait l'auto-tuning moteur, donc si tout s'est bien passé, on va faire après l'auto-tuning, le tuning codeur. Donc pour ça, on va aller dans personnalisation, équipement, traction comme tout à l'heure. Et là, on va aller juste en dessous dans codeur. Donc il faut lui renseigner son type de codeur. Donc pour nous, ce sera un Sinus and Dat. Après, c'est toutes les machines fournies par Sprint, ce sera Sinus and Dat. Le nombre de points, c'est toujours 2048, du moins pour les gearless. Et l'inversion de sens, pour l'instant, on va mettre au hasard oui ou non. Donc on va voir après. Pour l'instant, on va laisser sur oui. Et s'il y aura besoin de le changer, on changera après. C'est pour savoir si le codeur lui tourne dans le bon sens ou pas. On va lancer Auto-Tuning Codeur. Donc je rappelle que je suis toujours en rappel sur l'ascenseur. Appuie sur le bouton suivant. Donc il a vérifié les défauts, appuie sur le monter rappel, on va voir que là ça va beaucoup plus vite et surtout moins bruyant. Voilà. Là on a fait ce qu'on appelle le phasing coder. Donc ça prend même pas 10 secondes quoi. Et si toutefois le tuning coder réussi, terminé. Voilà. Et si toutefois il y a besoin de changer un paramètre moteur ou codeur, il faut toujours refaire les auto-tuning. Voilà, c'est surtout très important. Concernant l'installation des éléments en gaine, il faut bien faire attention quand vous démontez vos anciens éléments sur la cabine et de bien anticiper à où installer les nouveaux éléments, que ce soit la sélection de gaine, le pendentif, le poignet d'inspection et les roulettes pour les câbles. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans les éléments en gaine? Sur le toit de cabine, on va avoir 2-3 cubes buteurs pour les fins de course, inspection et extrême. Du coup, en gaine, on va avoir les cams et les fins de course. Il y a aussi des caoutchoucs qui sont en fait des cylindres blocs. Ils sont à mettre sur les cams en gaine, comme sur la photo, et ça permet d'atténuer le bruit du culbuteur quand il touche la cam. Toujours avec l'installation en gaine, vous avez ici une petite schématique qui représente donc en rouge la trémie de chaîne de sécurité et en bleu la trémie bus ou filaire pour les appels et afficheurs paliers. Comme on a déjà évoqué, on peut très bien avoir une trémie en filaire au palier ou alors en bus. En rouge, vous aurez les sécurités en gaine avec les serrures, la poulie tendeuse, etc. En bleu, la trémie pour les boutons paliers ou les afficheurs, voyants, etc. Enfin, le dernier carton concerne la gaine et principalement la sélection, donc avec à l'intérieur le lecteur K05SP. On va y retrouver donc ce lecteur, la bande métallique, le kit de visserie et des pattes de fixation. Attention au sens du montage du lecteur et de la bande, il faut absolument bien positionner le lecteur vers le bas, sinon ça ne pourra pas marcher. Par contre, on peut très bien avoir une sélection aussi à aimant, comme sur nos anciennes armoires. Alors pour la fixation de cette bande, comme on le voit en haut à gauche, vous allez avoir un support qui va être fixé sur votre guide, qui va permettre de fixer la partie haute de la bande.
Sur la photo à droite, on va avoir la même chose sur la partie basse de votre guide, donc au niveau bas de la gaine, c'est-à-dire proche de la cuvette. Et c'est également tendu par un ressort. Il faudra impérativement que cette bande perforée soit bien montée et bien droite pour que ça tire le moins possible sur les coulisseaux du lecteur. Et attention au sens du montage de la bande. Ça ne marchera pas si elle n'est pas dans le bon sens. Dernière diapo sur ce lecteur, il y a une petite équerre grise à côté du numéro 1 en rouge. C'est ce qui va maintenir les coulisseaux. Il faudra bien faire attention lors du montage à ne pas trop tirer dessus pour pas trop la détendre afin que le coulisseau ne sorte pas de leur emplacement. Et comme on rappelle, ce lecteur peut aller jusqu'à 2,50 m. Donc il ne faudrait pas que ça sorte de son emplacement quand c'est à pleine vitesse. Voilà, ça peut paraître compliqué parce qu'on insiste beaucoup sur ce lecteur, mais le montage de ce lecteur est quand même plutôt important, mais il est relativement simple. Et enfin, pour terminer l'installation, là où les boîtes à boutons cabine. Donc suivant le type de boîte à boutons cabine choisi, qui peut être à encastrer, en applique ou bien toute hauteur, il faudra bien déterminer l'emplacement dans votre cabine, la mettre à la bonne hauteur réglementaire, pour le bouton d'alarme notamment, et bien faire attention au pendentif lors de la découpe de la cabine. Il ne faudrait pas l'abîmer lors de cette phase de montage. Merci à tous de votre attention et rendez-vous à la prochaine formation.